Jésus, Amour, il est amour. il est amour. Amour, Jésus est amour. Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Tendre Père, merci. C'est à cause de ton amour que nous sommes aujourd'hui ici à cet endroit. Et en ce notre moment, nous voulons que ta gloire, ta grâce puisse nous accompagner. En ce notre moment, nous voulons que ta grâce puisse nous accompagner. Nous voulons que ta grâce puisse nous accompagner parce que sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons que tu puisses parler au travers de nous ce matin. Nous voulons que cette portion que nous allons écouter soit une portion que tu as préparée pour nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'on peut acclamer? Merci. Merci. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu ce matin et nous allons parler de notre thème du dimanche passé. Nous allons le finir. Si vous avez constaté, le dimanche passé, j'ai commencé, mais je n'ai pas pu finir le message. Donc aujourd'hui, on va courir, on va voir comment est-ce que Dieu va nous orienter et nous voulons finir cela aujourd'hui. Amen. Donc, nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre le texte du dimanche passé. Nous allons prendre le texte du dimanche passé. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc 11, 1 à 13. Luc 11, 1 à 13. Est-ce qu'on peut diminuer le volume de... Oui, je pense que comme ça c'est bon. Luc 11. Et à 13. Je vais lire au nom du Seigneur. Jésus, enseignement de Jésus sur la prière. Jésus pria un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. » Waouh, j'aime cette version. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il leur dit encore, supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'ennuie pas. La porte est fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner le pain. Je vous l'ai dit, même s'il ne se lève pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de l'instance
et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on l'ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demandait du pain? Ou bien, s'il lui demandait un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Nous sommes dans notre second texte. Matthieu 6. Ça même, tout le monde peut les réciter en tête. Matthieu 6. Matthieu 6, 9 à 13. J'espère que tout le monde connaît ça. Quand vous allez voir ça, vous allez voir que non, on connaît. Matthieu 6, 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Là, c'est toujours Jésus qui enseigne. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen, amen. On va passer à la parole, mais avant ça, je m'aurais compris. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier pour notre sœur Gladys. On peut se tenir debout, on va prier pour Gladys. Et Gladys, tu vas approcher, s'il te plaît. Tu vas approcher, s'il te plaît. Ça va? On va prier pour Gladys parce que Gladys a obtenu un travail. Et ce travail, c'est un fruit de la prière en tout cas. Parce qu'on a prié. Je me souviens quand il est venu nous parler de ce travail, il m'a dit, je veux ce travail, c'est bon, mais mon horaire et tout ça, j'ai dit, Gladys, si c'est pour toi, tu l'auras, malgré ton horaire chargé. Et Dieu a fait grâce. Malgré l'horaire chargé, tu as eu ces postes. Alors, je t'avais dit l'autre fois que tout ce qui s'obtient par la prière, c'est maintien et se conserve par la prière. Est-ce que tu peux lever ta voix? On va prier pour Gladys, que Dieu lui fasse grâce de nouveaux travail qu'il vient de trouver. C'est à la banque, je ne dirai pas le nom de la banque, c'est une très bonne place. J'espère qu'il trouvera aussi l'accès pour entrer là-bas. C'est une très bonne place. On va prier pour Gladys, que Dieu lui assiste et l'accompagne à la banque. Prions au nom de Jésus. Tu peux t'agenouiller, s'il te plaît. Éternel Dieu, merci parce que c'est toi qui as voulu que ta fille puisse avoir ce travail à la banque. Tendre Père, tout ce qui s'obtient par la prière se maintient, se conserve par la prière. Tendre Père, Gladys a obtenu ce travail par la prière. Nous voulons les conserver aussi par la prière. Nous prions au nom de Jésus-Christ
qu'il soit protégé dans son travail. Oh, du soleil levant au soleil couchant, chaque jour quand il ira travailler, quand elle ira travailler, que tendre Père, tu lui fasses grâce, tendre Père, qu'il soit toujours favorable. Oui, des postes où il est entré, que tu le fasses monter et tu le fasses échelonner. Pourquoi pas que après quelques temps, que Gladys devient la manager principale de cette banque. Pourquoi pas dans cette succursale, qu'elle devienne la manager principale. Pourquoi pas elle devienne la manager régionale de cette banque à Ottawa ou à Québec ou je sais pas à Gatineau. Pourquoi pas autant de père qu'elle devienne la manager nationale dans tout le Canada de cette banque. Oui, tendre Père, que tu l'assistes, que tu marches avec elle. Au nom de Jésus. La Bible dit, je menacerai celui qui vous menace et celui qui vous dévore. Si vous amenez dans ma maison des trésors, vous verrez comment est-ce que moi je défendrai pour vous. Tendre Père défend cette fille. Regarde comment elle se donne dans ton œuvre, que tu lui donnes sa part. Oh, tendre Père, que cela soit le début seulement de tout ce qu'il est en train de voir comme miracle. Que ce soit comme un premier palier dans le niveau des miracles. Qu'après ça, qu'elle ait encore d'autres, oui, qu'elle ait encore d'autres, qui sera le travail encore, qui sera le mariage, qui sera la stabilité, qui sera son diplôme. Au nom de Jésus-Christ, merci de la bénir et de la conduire. Je le couvre par ton esprit et par ta puissance, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, afin de l'arracher de tout danger qu'on fera devant lui, tout piège qu'on mettrait devant elle, que ça soit écarté, que toi seul que tu le gardes. Au nom de Jésus-Christ, je viens prier. Amen. Merci ma soeur, tu peux reprendre ta place. Merci. Amen. J'avais promis depuis, on n'avait pas fait, là je t'avais dit qu'on va le faire. On va le faire et on l'a fait. Merci beaucoup. La prière. Dites avec moi la prière. Dites avec moi la prière. Vous savez, quand nous venons dans la salle et que nous entrons, la première des choses, dès que nous franchissons la porte, la première activité que nous sommes obligés de faire, c'est la prière. Amen. La prière, c'est quoi la prière? J'avais déjà parlé de ça la semaine passée. Je veux faire un petit rappel. Et en passant, nous avons déjà une chaîne YouTube qui est Mission Chrétienne Espérance. Si vous allez dans la barre de recherche dans YouTube, vous écrivez Mission Chrétienne Espérance, vous allez voir notre chaîne avec tous les messages. Et c'est le message du dimanche passé et tout le reste des messages. Ces messages aussi sera envoyé là-bas. Il y a un problème de connexion ces derniers temps, donc on filme et on envoie sur YouTube. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Amen. Je disais, dès que nous entrons, la première activité à faire dans cette salle, c'est de prier. Amen. La prière, l'autre fois nous avons dit, la prière est un dialogue. C'est un dialogue d'un humain avec son Dieu ou d'un humain avec un être suprême. Oui, parce que cette définition qu'on nous a donnée à l'écodyme pour les uns, à l'écodyme, on nous a dit la prière est une relation d'un chrétien avec Dieu. Or, la prière, ce n'est pas seulement les chrétiens qui le font. Il y a aussi ceux qui sont dans d'autres côtés de la spiritualité font aussi des prières. Sur la prière, c'est une causerie, un dialogue d'un humain avec son Dieu ou avec un être supérieur. La prière, nous avons dit la fois passée, c'est une causerie ou des actes qui nous met en action ou qui nous lie à un être divin par des actes codifiés ou non, collectifs ou individuels par lesquels on s'adresse à Dieu ou à un être désigné. J'espère que vous le savez, que le monde physique est tenu par le monde spirituel. Je suis en train de faire la récapitulation. De notre dimanche, de notre prédication du dimanche passé. Nous avons dit encore que le monde physique se tient par le monde spirituel, par la voie
de la prière. Bien-aimés, si vous ne le savez pas, moi je vais vous le dire, que dans cette ère, il y a de ces gens qui s'appuient sur de l'argent. Amen. Il y a de ces gens qui te disent, est-ce que toi tu sais, tu me connais, est-ce que toi tu me connais, est-ce que toi tu sais qui est-ce que je suis? Il y a de ces gens qui ne jurent que par leur argent. Il y a d'autres personnes qui ne jurent que par leur relation. Il y a d'autres gens qui ne jurent que par leur force. Il y a d'autres gens qui ne jurent que par leur circuit. Il y a d'autres gens qui ne jurent que par leur force d'attraction. Mais il y a d'autres personnes aussi sur la terre qui n'ont pas ces soutiens. Il y a de ces gens qui n'ont pas de voiture pour dire « moi j'ai un véhicule ». Il y a d'autres gens qui n'ont pas de relation pour dire « moi j'ai une relation ». Il y a d'autres gens qui n'ont pas la force, la santé pour dire « moi j'ai la santé ». Mais j'aimerais vous dire, dans tous ces deux cas, c'est lui qui s'appuie à l'Éternel, c'est lui qui s'appuie pas sur son char, et c'est lui qui s'appuie sur l'Éternel, c'est celui qui reste debout. En ce dimanche matin, qu'est-ce que je veux ajouter de plus sur ce que j'ai dit le dimanche passé? Ce que je veux ajouter, c'est ceci. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et il se plie et il tombe. Mais nous restons fermes et nous restons debout. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, je préfère que tu manques de l'argent, mais que tu ne manques pas le nom de l'Éternel. J'aimerais te dire que tu manques l'argent, mais que tu ne manques pas le nom de l'Éternel. J'aimerais te dire ce matin, tu peux manquer le véhicule, mais ne manque pas le nom de l'Éternel. Parce qu'un véhicule peut tomber en panne, un véhicule peut connaître l'accident, et un véhicule peut être dévalué. Nous sommes au Canada, un pays où chaque année, il y a de nouveaux véhicules qui sont en train de sortir. Et la voiture qui va sortir en 2023 va dépasser celui qui est sorti en 2022 et en 2021. Malgré que la voiture de 2021 et de 2022 peut coûter cher, mais la voiture qui sort en 2023 coûtera trop cher que ceux qui sont sortis les années précédentes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu n'a pas une date d'expiration. Dieu n'est pas une personne qui peut finir. Lui, quand il commence, il ne finit pas. Et quand il finit, personne ne peut commencer. Je préfère dire à une personne ce matin, tu peux manquer de tout, mais ne manque pas l'Éternel. Que ceux-là s'appuient sur leur char, que d'autres s'appuient sur leur compte en banque, que d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous appuyons sur le nom de l'Éternel, car il est une tour forte pour ceux qui s'appuient sur elle avec justice. Amen. Nous avons encore dit le dimanche passé, la prière c'est le pouvoir. Dis avec moi pouvoir. Dis avec moi pouvoir. Quelqu'un peut dire avec moi pouvoir. La prière c'est le pouvoir. La prière nous donne la capacité de vaincre des adversités. Pouvoir. La prière, c'est le réconfort. La prière nous donne l'immunité. La prière nous donne l'énergie. La prière nous renouvelle. Et la prière nous donne de l'espérance. Oui. Et nous avons encore dit le dimanche passé que Dieu répond aux prières, mais aussi Dieu tient compte de nos cœurs. Amen. Dieu tient compte de nos cœurs dans la prière. Et nous avons pris le verset du texte dans Amos 5, 22 à 24, où nous avons vu comment est-ce que Dieu était en train de parler sur le cœur d'une personne qui s'approche de lui. Nous allons prendre rapidement ces textes. Amos 5. Amos 5. Amos 5. Amos 5. Et 22 à 24. Amos 5, 22 à 24. Amos 5, 22 à 24. Quand vous me présenterez des holocaustes et des offrandes, je ne prendrai aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous m'offrez en sacrifice, en communion, je ne les regarderai pas.
Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas les sons de tes hurles. Mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête pas de couler. Amen. Ici, nous sommes en train de voir la place du cœur dans la prière. Bien-aimé, nous pouvons prier. Tu peux prier comme tu veux. Tu peux invoquer l'Éternel comme tu veux. Mais si ton cœur n'est pas bon, Dieu n'exauce pas la prière des gens mauvais. Quand ton cœur n'est pas bon, Dieu n'écoute pas la prière des méchants. La prière des méchants, Dieu ne l'exauce pas. Vous allez me dire, mais non, Dieu est bon, il est compatissant, là, la colère, riche en bonté. Bien-aimé, il existe une personne dans la Bible qu'on appelle David, l'homme selon le cœur de Dieu. La personne avec qui Dieu a donné la force de faire tomber Goliath. Il est arrivé à un moment où David, l'homme selon le cœur de Dieu, est parti sortir avec la femme de son collaborateur. Et ils ont eu un enfant. David voulait camoufler cet enfant. Ils ont ramené Uri qui était en guerre. Ils l'ont ramené en Israël pour camoufler la grossesse. Et Uri n'est pas allé vers sa femme cette nuit-là. Et David s'est tellement fâché qu'il a écrit la lettre de son condamnement à la mort. Et il l'a donné à Uri. Et Uri est parti tellement fidèle à David. On lui a remis la lettre de sa mort. Mais tellement fidèle à David, il a pris cette lettre. Il n'a même pas lu que c'était une lettre qui le condamnait. Il est allé avec jusque devant son chef pour dire le roi a envoyé cette lettre. Et le chef a lu la lettre. Il a compris que le roi voulait qu'on élimine Uri. Et Uri est décédé et David a récupéré et la femme et le bébé. Dieu n'était pas content de David. Malgré les prières que David a faites, Dieu a dit l'enfant devrait mourir. Parce que le cœur de l'homme, selon le cœur de l'homme, selon le cœur de Dieu, n'était pas en accord avec Dieu en ce moment-là. Et Dieu a décidé que cet enfant qui est provoqué par l'adultère ne puisse pas naître. Dieu n'a pas écouté la prière de David. Malgré que David avait gêné, malgré que David avait prié, malgré que David a imploré la grâce, Dieu n'a pas écouté cette prière parce que David n'a pas marché selon la conformité de Dieu. J'aimerais dire à une personne ce matin, Dieu n'écoute pas la prière d'une personne qui est méchante, une personne qui prévoit à faire du mal, une personne qui a déjà fait du mal. Dieu ne répond pas à ce genre de prière. La chose que Dieu tient compte dans nos prières, c'est d'abord nos cœurs. C'est d'abord nos cœurs. La Bible dit dans Genèse 4, quand Abel et Caïn sont allés offrir à Dieu leurs holocaustes, avant que Dieu n'agrée l'offrande, il a d'abord agréé Abel. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu agréa d'abord Abel et son offrande. Avant d'agréer l'offrande, Dieu agrée d'abord la personne. Et dans le cas de Caïn, c'est la même chose. Avant de rejeter l'offrande, Dieu a rejeté d'abord Caïn. C'est pourquoi on dit, Dieu rejeta Caïn et son offrande. Ensuite, Dieu accepta Abel et son offrande. Quand nous prions, Dieu nous agrée d'abord, nous, avant d'agréer nos prières. Quand tu t'approches de Dieu, quel est le degré de ton cœur? C'est comment est-ce que tu avances dans ton cœur? C'est quel état de cœur que tu apportes à Dieu quand tu t'avances vers lui pour lui demander? Dieu agrée d'abord le cœur. Dis avec moi le cœur. Dis avec moi le cœur. Dieu agrée d'abord les cœurs. Amen. Nous devons faire des efforts et vraiment des efforts à ce que de garder notre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout, parce que c'est d'elle que viennent les sources de vie. Garde ton cœur plus que tout. Bien-aimé, comment est-ce que tu me dirais que tu gardes ton cœur? Ça dépend. Qu'est-ce qui prend la priorité dans ton cœur? Qu'est-ce qui est priorité dans ton cœur? C'est la chose qui est prioritaire dans ton cœur, c'est la chose à laquelle tu donneras plus de l'espace que d'autres choses. La chose qui est prioritaire dans ton cœur
prendront l'espace de tout avant les autres. Amen. Qu'est-ce que tu prends comme priorité dans ton cœur? Dans ton cœur, dans ton fort intérieur, qu'est-ce qui est classé en premier et qu'est-ce qui est classé en dernier? C'est de ça qu'on parle. Bien aimé, nous devons chercher l'argent. Nous devons prier que Dieu nous donne de l'argent. Mais nous devons faire l'effort que l'argent ne prenne pas la place de Dieu dans notre cœur. Et c'est malheureux. Dans ces pays où nous sommes, on conditionne les gens à aimer l'argent plus que Dieu. Dans les pays où nous sommes, on nous conditionne à demeurer cherchant l'argent, que l'argent soit la priorité de ta recherche, plus que même ta vie spirituelle. Il faut voir les horaires. Nous sommes dimanche, il est l'heure de la prière, mais fais des tours. Tu verras combien de travaux sont ouverts. Combien de gens n'arrivent pas à venir parce qu'il doit d'abord honorer son contrat. C'est une bonne chose, mais en même temps, c'est une mauvaise chose parce que tu donnes plus l'accès à quelque chose et tu peux donner priorité comme ça. Parce que l'habitude fait que la chose devient prioritaire pour toi. Travailler, c'est bien. Travailler, c'est même Dieu qui l'a recommandé. Le premier bosseur dans la Bible, c'est Dieu. Parce que la Bible commence avec Dieu créa le ciel et la terre. Cela veut dire Dieu est un bosseur. Mais la Bible aussi, seulement dans le premier livre, dans le même chapitre, la Bible est en train de dire le 7e jour, il se reposa et le 7e jour fut consacré à l'Éternel. Nous sommes dans des contextes où les choses se font que la personne puisse donner plus la priorité à d'autres choses. C'est indépendamment de gens. Ça devient collé parce que le système impose cela. La priorité dans notre cœur. Amen. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi dans ton cœur? Tu veux savoir ce qui est prioritaire pour toi dans ton cœur? C'est très simple. Exercice simple. Quand tu te réveilles le matin, quelle est la première chose que tu fais? Quand tu te réveilles le matin, quelle est la première chose que tu fais? Mon fils qui est ici, qui sont là, mes fils qui sont là, quand ils se réveillent le matin, la première chose qu'ils font, ça dépend, hein, parce que ça dépend de chacun. Le deuxième, la première chose quand il se réveille, elle va voir maman, parce qu'elle sait que maman va lui donner du lait. Ça, c'est la première des choses. Tu ne peux pas lui arracher ça. Ça, c'est la première des choses. Et pour Hop, c'est différent. Hop, la première des choses, quand il se réveille, il amène la tablette d'abord, parce qu'il veut déjà commencer à jouer. Vous voyez un peu? Quand tu te réveilles le matin, c'est quoi la première chose? Est-ce que c'est ton téléphone? Ou est-ce que tu te mets à genoux et dire Seigneur, merci pour cette journée? C'est là aussi la priorité dans nos cœurs se trace ainsi. Amen. Est-ce que je vous choque? Je choque personne. Hein? Si la première des choses, quand tu te réveilles, c'est ton téléphone, c'est que Dieu n'est pas la priorité quand tu te réveilles. Si la première des choses quand tu te réveilles, c'est d'abord aller chercher des nouvelles sur Facebook, sur TikTok et sur tous les réseaux sociaux, cela veut dire que tu n'as pas Dieu comme priorité dans ton cœur. La première des choses. Vous voyez même la dîme. La dîme n'est pas le 1/10. Non. La dîme, c'est le premier 1/10. Cela veut dire, par exemple, tu as un salaire de $100. Donc, le premier $10 dans les $100, c'est ça la dîme. Maintenant, tu peux utiliser l'argent, arriver à 90 ou à 60,
Tu te dis, ah, il me reste encore 60, il me reste encore 40. Et là, tu enlèves le 1 dixième. Ça, c'est le 1 dixième, mais ce n'est pas la dîme. Mais la dîme, c'est le premier 1 dixième. La manière dont tu gères de l'argent montre aussi qui est la priorité, qui est la personne prioritaire dans ton cœur. Amen. Est-ce que je vous choque? Est-ce que je vous choque? Parce que vous êtes resté silencieux. Ok, je vais quitter là-bas alors. Je vais quitter là-bas, apparemment je suis en train de choquer. Nous avons lu un texte ce matin qui nous dit la prière de notre Père. La prière de notre Père. Et Jésus est en train de nous dire comment nous devons prier. Et il est en train de montrer la relation qu'on doit avoir avec le Père. Et qu'est-ce qu'on va retenir comme leçon dans cette prière. Et dès que je vous donne ces leçons, j'espère aussi que je vais finir. Dès que je vous donne ces leçons, on va prier et on va rentrer chez nous. Amen. Hein? La première des choses à savoir quand nous voulons prier, la prière s'enseigne. Dis avec moi, la prière s'enseigne. Personne n'est né prière. Hein? Tu es né prière, donc tu es né priant. Donc tu es né, tu as la vie de prière. Personne n'est né comme ça. La prière s'apprend. Tout le monde a commencé quelque part. Tout le monde dans la vie de la prière a commencé quelque part. Tout le monde a commencé à prier 5 minutes. Après, il a commencé à monter, jusqu'à faire 4 heures, à faire 6 heures de la prière. Tout le monde a commencé à faire des pas pour monter dans la prière. La prière s'enseigne. On dit dans la Bible, enseigne l'enfant à suivre, la voie à suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Vous savez, il y a de ces choses, quand nous sommes enfants, c'est le bon moment, ou quand nous avons des enfants, c'est le bon moment de les apprendre à prier. Quand mon fils me voit chaque jour prier, quand mes enfants, quand mes fils me voient chaque jour prier, quand ils me voient prier la nuit, ils me voient prier les jours, ils me voient prier les soirs, ils me voient prier le matin, ça ne sera pas difficile pour eux de prier parce qu'ils vont dire qu'on l'a vu quelque part et nous allons le copier dans nos vies. Quand mes enfants grandiront et qu'ils me verront à genoux, ils vont avoir la facilité de s'agenouiller aussi et de prier, parce qu'ils vont dire que notre papa aussi se met à genoux. Et quand ils iront au culte et qu'un modérateur leur dira, bien-aimés, lèvons-nous dans la prière, ils sauront la facilité parce qu'ils savent que papa se lève dans la prière, papa s'agenouille dans la prière. En fait, c'est ça. La vie de prière, ça s'apprend. Ça s'apprend et les enfants l'apprennent rapidement quand on les apprend dès le bas âge. La prière, ça s'apprend. La vie de prière, ça s'apprend parce que ce n'est pas automatique. Ça s'apprend. Deuxièmement, la vie de prière, donc c'est le deuxième point dans le premier point. Donc, à l'université, on va dire 1.D, c'est ça. La vie de prière se conserve, se maintient. Tu ne veux pas seulement prier une journée et laisser tomber après 3 semaines et revenir pour reprier. La vie de prière se maintient. Tu dois avoir ça dans ton cœur. Envie de prier, l'envie de prier à tout moment. Et 1.3. La vie de prière, c'est programme. Commence à faire, par exemple, 15 minutes, 20 minutes, après 45 minutes, et tu t'entraînes. Ensuite, tu vas commencer à voir la vie de prière épanouie. Amen. Est-ce que j'ai une personne ce matin? Ok. Point 2. La prière doit être orientée vers le Père. Amen. La prière doit être orientée vers le Père. La prière, quand nous prions, nous ne prions pas un membre de famille. La prière, quand nous ne prions pas une personne. La prière, quand nous prions le Père. Amen, amen.
Nous prions le Père. Nous ne prions pas une personne. Nous ne prions pas un ange. Nous ne prions pas un arbre. Nous ne prions pas une statue. Quand nous prions le Père céleste. Regarde, l'homme, on ne prie pas un homme parce que c'est de l'idolâtrie. Pire encore, on ne prie pas un homme, non seulement ça, on ne prie pas un homme qui est déjà mort. La prière doit être orientée vers le Père. Il y a de ces gens qui prient des morts. Il y a de ces gens qui s'agenouillent devant des morts. J'ai été déçu il y a quelques temps dans les réseaux sociaux. Ça chauffait où vous êtes en train de voir des gens responsables qui sont éduqués, qui ont étudié, mais qui sont en train de dire des bêtises, qui sont en train de vénérer quelqu'un qui est déjà mort. Le prophète Branham. Le prophète Branham était un bon prophète. Je crois à son message, je crois à ce qu'il avait enseigné, parce que c'était un bon prophète. Il a parlé de Christ, il a parlé de Jésus, il a prêché Jésus, il a fait des miracles au nom de Jésus. C'est un bon prophète parce qu'il n'a jamais dit aux gens de l'adorer après sa mort. Branham, jusqu'à ce qu'il est décédé, il n'a jamais proclamé Dieu. Branham a prêché, Branham a prié et a guéri des malades, mais Branham ne s'est jamais proclamé Dieu. Mais la bêtise qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est quand les gens sont en train d'adorer, de le vénérer, de le déifier. On peut déifier un homme, on peut défier un homme mort. On ne peut jamais adorer un décès, on ne peut jamais adorer une statue. La personne qui est digne de nos prières, c'est le Père. La personne qui est digne de nos prières, c'est le Père. La personne qui est digne de nos prières, c'est le Père. Je dis la personne qui est digne de nos prières, c'est le Père. Je vois dans ma Bible David qui était en train de se dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. La Bible dit, David, quand il disait cela, il s'est dit en lui-même, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. J'aimerais dire à une personne ce matin, quand nous prions, nous devons orienter nos prières vers le Père, parce que le Père répond à tout celui qui s'approche de lui. J'aime David. David a dit encore dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table à présence de mes adversaires. Une ouin d'huile, ma tête et ma coupe débordent. J'aime David quand il conclut, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'était pas la maison de Branham, c'était pas la maison des statues, c'était pas la maison des occultistes, c'était pas la maison des magiciens, c'était pas la maison de gens qui sont en train de nous tromper, mais il a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est pourquoi, quand je suis en train de fouiller dans ma Bible, je vis encore Paul. Paul m'a dit, c'est pas seulement David qui a adoré Dieu. C'est pas seulement David qui a adoré Dieu. Paul m'a dit, moi aussi, j'ai adoré Dieu. J'ai dit, Paul, tu l'as adoré comment? Il m'a dit, si tu vois dans Actes 16, 25 à 26, j'étais avec Silas dans la prison. Nous étions frappés à cause de Jésus. Nous étions insultés à cause de Jésus. Nous étions rejetés à cause de Jésus. Et là, pendant que nous étions dans la cellule, pendant que nous étions dans la prison,
il élevait les prières et les adorations au nom de l'Éternel. Et pendant qu'il priait, et pendant qu'il priait, et pendant qu'il priait, et pendant qu'il priait, ils n'ont pas prié le statut. Et pendant qu'ils priaient, ils n'ont pas prié le faux Dieu. Et pendant qu'ils priaient, ils n'ont pas prié les idoles. Pendant qu'ils priaient, et pendant qu'ils priaient, Dieu a fait que les portes de la prison s'ouvrent. J'aimerais dire à une personne, la prière doit être orientée vers le Père. Je ne sais pas ton problème ce matin. Est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce que c'est un problème de mariage? Est-ce que c'est un problème des enfants? Si tu pries, oriente ta prière vers l'Éternel. 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 Nous prions l'Éternel parce qu'il écoute la prière. Oh, nous prions l'Éternel parce qu'il écoute la prière. Nous prions l'Éternel parce qu'il écoute la prière. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. La prière doit être orientée vers le Père. La prière doit être orientée vers le Père. Si vous êtes d'accord avec moi, aidez-moi à dire Amen. La prière doit être orientée vers le Père. Troisièmement, est-ce que je vais finir, Seigneur Jésus? J'écris beaucoup de choses. Troisièmement, la prière doit être dynamique. Amen. La prière doit être dynamique. La prière doit être dynamique. Jésus a dit, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Bien-aimé, quand tu pries, tu dois savoir que Dieu aime que quand tu pries, que tu lui demandes. Tu sais, si tu me demandes, aujourd'hui, je peux donner. Demain, je peux donner. Après-demain, je vais donner. Mais après-demain, je vais dire, est-ce que je suis la seule personne qui doit demander? Là, je peux ou ne pas donner. Si je donne, je vais dire que ça sera la dernière fois. Si tu viens encore après-demain, je peux dire, est-ce que mes enfants ont du lait? Parce que si je lui donne et chez moi, on va rester enfamé. Dieu aime qu'on les demande. Ah. Dieu aime qu'on les demande. Et c'est la seule personne à qui, quand nous demandons, il ne va jamais aller parler du mal de nous. Il ne dira pas que Gabriel, Michael, regardez, il est encore venu demander. Non, un enfant demande à son père. Un enfant demande à son père. Et aucun père, s'il a la possibilité, ne peut refuser la demande de son enfant. Aucun père, s'il a la possibilité, ne va refuser la demande de son fils. Vous savez, si mon fils, mes fils, mon fils Wisdom ou mon fils Hope, si mes fils viennent dire, papa, on veut aller jouer, je vais les amener dans le parc. S'il me dit, je veux prendre du lait, on va faire pour eux du lait. Mais parce que j'ai la capacité de leur pouvoir. Il arrive un moment maintenant, je veux voir si cette demande qu'il me demande, si cette demande qu'il fait, est-ce qu'il a la capacité de gérer cette demande. C'est maintenant quand il veut me dire, papa, je veux conduire ta voiture. Je vais voir d'abord son âge. Est-ce qu'il a d'abord le permis? Là, je vais dire non parce que tu vois, tu n'as pas encore grandi. Mais s'il a l'âge de conduire, je vais prendre ma clé. Il acclame déjà, il comprend, il acclame. C'est fantastique. Il comprend, il a son permis, il va directement conduire. C'est ce qui arrive. Dieu aime qu'on demande. Et quand on demande, Dieu donne. Si Dieu n'a pas encore donné, soit c'est parce qu'on n'a pas encore arrivé à la maturité
maturité de la chose qu'on demande. Mais Dieu, quand on demande, il donne. Et meilleur, quand on demande, il ne nous calomnie pas. Il ne nous calomnie pas auprès des gens. Parce que d'abord, Dieu n'est pas une personne pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Po nzamba tonga yo, il faut kutana mutu mususu bwa tonga. O nzamba mutu te, akotongo te, po mutu te. Donc Dieu ne peut pas te calomnier parce que Dieu n'est pas une personne. Il doit y avoir un autre Dieu pour que Dieu parte te calomnier chez un autre Dieu pour lui dire, regarde, cet homme me dérange et me demande. Comme Dieu n'a pas d'égal, oh my God, comme Dieu n'a pas d'égal, comme Dieu n'a pas de photocopie, comme Dieu est unique, comme Dieu est seul, il ne parlera à personne que son fils est venu lui demander et il donnera à son fils autant qu'il voudra. Vous savez, ce sont mes enfants. Ils n'ont pas un autre père. C'est normal, je ne peux pas parler à une autre personne de mes enfants s'ils me demandent. Parce qu'ils n'ont pas d'autre, ils n'ont pas un autre père. Je suis le seul, le responsable et le garant. Ils ont des oncles, des tantes, des papas, mais ils ont un seul père. Voilà pourquoi on peut avoir des oncles paternels, des tantes, mais on n'a qu'un seul père. On peut avoir des personnes qui nous entourent, qui nous aident, mais le père aime qu'on les demande. Je sens qu'on ne va pas finir ce message. Parce qu'on doit encore prier. Quand tu sortiras ici, tu peux tout oublier, mais n'oublie pas que Dieu aime qu'on lui demande. Ouais. Et deuxièmement, donc 3.2. Celui qui cherche trouve. Hein? Celui qui cherche trouve. Comme là, j'avais cherché des enfants. Mais j'ai trouvé. Ouais, c'est ça. Donc, 3.2, celui qui demande, et donc, celui qui cherche, trouve. Amen. Troisièmement, on ouvre à celui qui frappe. Vous avez Proverbe 25.2. Vous avez Romains 12.12. Et la persévérance, c'est 3.4. Quand nous demandons, quand nous cherchons et quand nous frappons, on doit avoir la persévérance. Amen. Hein? On doit avoir la persévérance de ne pas laisser, de toujours frapper pour que Dieu nous donne ce que nous demandons. Ici, nous avons l'histoire. Ouais, je peux finir. Ici, nous avons l'histoire de Jaébet dans 1 Chronique 4, 9 à 10. Il y a l'histoire de Jaébet. On ne va pas lire parce que le temps est passé. Je vais gérer mon temps. Je vais finir ces messages et finir à temps aussi. Jaébet, dans 1 Chronique 4, 9 à 10. Jaébet est né et il y a quelques leçons que nous avons dans son texte. On ne saura pas les lire, mais est-ce qu'on peut les lire rapidement? On peut les lire. Un chronique combien? Un chronique 4, je pense. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Vous avez sommeil? Vous avez froid? Un chronique 4, 9. Oui. Jaébet fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jaébet en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Jaébet fit appel au Dieu d'Israël en disant, veille me bénir et grandir mon territoire, que ta main soit sur moi, préserve-moi du mal, afin que je vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Jaébet, un homme considéré, mais on nous raconte les circonstances de sa naissance.
On dit que Jochebed est né dans la douleur. Ce sont des naissances qui coïncident peut-être avec la guerre ou avec le deuil. Il est né et sa maman donnait le nom de Jochebed. Deuxièmement, Jochebed pria Dieu. Nous avons dit que c'est Dieu qui exauce la prière. Jochebed pria Dieu et Dieu lui a exaucé. Et nous sommes dans Psaume 55, 16, Psaume 65, 2, Ésaïe 41, 10. On ne saura pas les lire faute de temps. Troisièmement, quel est le but de sa prière? Jochebed est très concis dans sa prière. Jochebed demande la délivrance de la souffrance. Est-ce que pour Jochebed, c'était la délivrance de la souffrance? Est-ce que pour toi, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un besoin, ce n'est pas un cas bizarre? Quatrièmement, Jochebed demande une bénédiction, une ouverture de la limite, la présence de Dieu et sa protection. J'aimerais prier avec toi ce matin et je vais prier pour toi ce matin en disant, laisse que Dieu te bénisse plus qu'il a béni Jochebed. Je disais que Dieu te bénit plus qu'il a béni Jochebed. Et c'est ce genre de bénédiction qui efface la douleur. Je ne sais pas c'est quelle douleur qui t'a porté ici, mais j'aimerais dire que l'Éternel efface cette douleur. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche et sans suivre d'aucune souffrance. J'aimerais que Dieu te bénisse. Je suis en train de prier pour toi. J'aimerais que Dieu te bénisse et qu'il te donne encore plus ce que tu es en train de chercher. Et que sa bénédiction sur toi te rende riche et que ça enlève la souffrance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu, quand Dieu étend la limite, il constate des vides. Et des vides créés par Dieu, Dieu seul sait comment les combler. J'aimerais dire à une personne ce matin, Dieu étend les limites. Et quand il étend les limites, il constate des vides. Et des vides créés par Dieu, seul Dieu sait comment les combler. Oui, j'aimerais dire à une personne, là où tu as le vide du mariage, que Dieu se rencontre avec toi. Là où il y a le vide de maternité, que Dieu se croise avec toi. Là où il y a le vide du travail, le vide des dettes, que Dieu vienne se rencontrer pour te donner ce que tu es en train de chercher. Ça me rappelle encore Adam. Adam, il était seul dans le jardin d'Éden. Adam voyait tous les animaux être en couple. Lui, il était seul. Adam a dit à Dieu, je suis seul. Et Dieu voulait remplacer ces vides. Il est parti prendre en Adam ce qu'il cherchait à l'extérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, ma prière ce matin, c'est que tu ne trouves pas à l'extérieur. Que Dieu te le fasse sortir à l'intérieur de toi. C'est que tu ne trouves pas à l'extérieur. Que Dieu te le fasse sortir à l'intérieur de toi. C'est que tu ne trouves pas à l'extérieur. Que Dieu te le fasse sortir à l'intérieur de toi. Que tu ne manques de rien. Parce que tu es comblé. Tout ce que tu ne trouves pas à l'extérieur se trouve à l'intérieur de toi. Que Dieu te donne tout ce que tu es en train de chercher. Parce que tu le cherches, parce que tu le demandes, parce que tu frappes, que Dieu exauce tes prières. J'aimerais dire à une personne, quatrièmement, la prière marche avec la foi. Et cinquièmement, la prière protège de la tentation. Sixièmement, la prière marche aussi avec des offrandes. Amen. On va se lever, on va prier ce matin. On va se lever, on va prier ce matin. On va lever, on va prier ce matin. On va prier pour la sœur Déborah. On va prier pour la sœur Déborah. Je ne sais pas, mais je ne sais pas trop, mais on va prier pour la sœur Déborah. Il y a une menace. Il y a une menace dans votre famille. Il y a une menace dans votre famille. Je ne sais pas trop comment les définir. Mais vous devez prier pour papa et maman.